Voilà, donc Mbote Champangi, Mbote à tous les Olampangui, c'est votre Mfumunsoa de Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Zola, Kiese, Namayangi, à tous les Mpangui, partout sous la surface de cette réalité. Aujourd'hui est une journée nouvelle pour nous, une journée, chers Olampangui, de bonheur, de paix, d'équilibre, d'accès à la connaissance suprême. Chers Olampangui, comme vous le savez, au sein de la tradition Congo, la vie pour nous est une école. Aujourd'hui, j'aimerais en effet, partant de cette base, vous présenter en effet les 4 grandes écoles des mystères et l'ingénierie de l'être humain total de la tradition Congo, chers Olampangui. Alors, vous savez que nous avons eu la chance d'avoir au cœur du continent africain une école des mystères que nous appelons Congo. Vous savez que la tradition Kimuntu nous enseigne avec bonheur que Congo n'était pas une tribu, n'était pas un royaume. C'était un méta, une structure suprême, métastructure, chers Jolampangi, école. C'était une université multidimensionnelle. Ouais. C'est difficile de comprendre pourquoi, parce que la majorité des textes ou des personnes qui en parlent présentent la tradition Congo comme étant un royaume. Parce que nous devons toujours, soi-disant, analyser nos choses avec la vision des Occidentaux. Et puisque on a eu le royaume en Angleterre, on a eu le royaume au Portugal, on a eu le royaume en France, forcément, en Afrique, on ne peut pas avoir autre chose qu'un royaume à l'image des Occidentaux. Ce qui n'est pas le cas pour la tradition Congo. Congo Charles Lampangi, c'était une école, c'était une université pour bien comprendre. C'était ce qu'on appelle l'école de mystère. Et cette école de mystère, cette université, renfermait des universités. C'est un campus universitaire des anciens, si vous me comprenez. Puisqu'en effet, Congo n'est pas une tribu. Congo n'est pas une famille. Congo est un État. Un état qu'un Muntu devait atteindre dans sa maturité spirituelle. Donc, aujourd'hui, j'aimerais en effet, avec bonheur, prendre un petit temps, je ne serai pas très lent, vous présenter en effet, chers Jolampangi, les différentes écoles Congo qui ont marqué notre réalité. Mais avant d'avancer sur cette voie, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je suis audible? Alors, Mpangi, écrivez-moi ça juste en bas. Essayez de me préciser si vous m'entendez pour que je puisse avancer avec efficacité. L'anatomie du monde. Oui, cher Jolampangi, les 4 grandes écoles des mystères pour former le monde, l'être humain. C'est de ça dont il s'agit ici. Alors, Mpangi, mettez-moi ça en bas. Je vois des gens se connecter. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je suis audible? Likez, partagez, mettez le fichier, le lien dans vos espaces pour permettre l'expansion de la tradition primordiale. Congo, cher Jolampangi, est un État que le monde doit atteindre. Le monde qui s'incarne sur la terre a pour but d'atteindre l'État Congo. Congo, c'est comme un général, vous voyez, c'est la fin de notre, disons, émancipation spirituelle. Quand tu deviens Congo, cher Lampangi, tu deviens le boss. Tu as fini, en effet, la trajectoire initiatique, tu es prêt à sortir de la matrice. Donc, ouais, on me signifie, voilà, je reçois le message comme quoi je suis audible, tout est bon. Bon. Donc, ici, je vais vous présenter en effet donc, une présentation structurée hein, des 4 grandes écoles. Voilà, les 4 grandes écoles des mystères, chers Jolampangi, qui avaient pour fonction de former le monde, l'être humain total. C'est de ça dont il s'agit. La structuration du corps, le Nitu, la structuration du lema, de l'esprit, la structuration du moyo, la structuration du mpova. Comment le monde doit interagir dans la société,
Oui, comment il peut travailler pour être en relation avec les Bakoulous et devenir lui-même Koulou? Comment le monde doit préparer sa transition afin d'accéder au corps d'immortalité? Cher Jolapangi, c'est très important. Nous allons en fait, à travers la tradition Congo, à travers ce Kaboula, comprendre que de la vision Congo, l'être humain n'est pas qu'une entité physique isolée. L'être humain, le monde où l'individu est connecté à son étou, donc le corps, l'esprit, à son âme, à la parole, à la communauté. Cher Zolampangi, les Bakoulou, le destin du Muntu, le Nza, le cosmos, visible et invisible. Le Muntu est une intercession. Le Muntu vit au sein d'une communauté, mais le Muntu est une intercession. Nous sommes l'émanation de tout cela. Voilà. Notre manière de fonctionner dépend de la communauté dans laquelle on s'est incarné, on est d'accord. Dépend également des Bakoulou, les ancêtres qui nous ont légué leur patrimoine génétique. Dépend aussi de notre mission d'incarnation. Tout cela se mélange chez Champagny pour créer le cahier des charges, en fait, de ce qu'est le monde où l'être humain multidimensionnel. Alors, les ancêtres, avec leur sagesse très avancée, à l'époque, avaient décidé de mettre en place 4 grandes écoles. Il y en a beaucoup, mais là, ce sont les 4 piliers, cher Jolampangui, en relation avec Maasim et Mamba, conscience de l'eau, Maasim et Mbaou, conscience du feu, Maasim et Mpi, conscience de l'air, Maasim et Ntoto, conscience de la terre. Et puis la fusion de ces 4 Maasimbi, 4 guides qui nous donne exactement Gata, Gata de Beto, Gataki, qui n'est autre que Charles Lampangi, l'énergie canalisée de Mahamankosi, Sekhmet la lionne. Oui, la tradition Congo est une tradition fondée sur l'univers des félins. C'est pour cela que les initiés canalisaient l'énergie de la constellation de la lyre. Vous devez savoir qu'en effet, le cahier des charges que vous voyez devant vous, Charles Lampangui, nous montre que le monde est une intercession des mondes. Le monde n'est pas que le corps. Le monde est en relation avec le Nza, le cosmos visible et invisible, c'est-à-dire Kumpemba et Kunseke, dans le Dinkenga, Charles Lampangui. Donc, de l'instruction à la matrice initiatique. Parce que l'approche moderne, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que le Kimuntu nous enseigne que la tradition Congo était une école. C'est-à-dire, c'est concentré sur l'initiation, contrairement à l'école ordinaire que nous avons aujourd'hui, les écoles, les universités, qui est concentrée sur l'accumulation du savoir et la fonction utilitaire de l'individu ordinaire. La tradition Congo, pour comprendre l'humain, pour équilibrer l'humain, pour faire fonctionner l'humain, avait posé les écoles des mystères, des noms, depuis le Soudan des anciens, depuis l'Égypte des anciens, depuis l'Éthiopie des anciens, cherche Lampangi les matrices initiatiques. Le but de ces matrices était de façonner un être complet, un être équilibré dans tous les mondes. Donc, des systèmes profonds qui transforment l'individu ordinaire en un être discipliné, un Mukongo. Un Mukongo est un être discipliné, un Mukongo est un être conscient, un Mukongo est un être protégé et relié à la nature. Vous voyez qu'il fallait des écoles. C'est pour cela qu'ils ont installé une architecture d'un système d'exploitation humain. Hein? Bon, donc au centre de toute cette réalité, il y avait le Mondo qu'il fallait forger, connecté au qui Mondo, c'est-à-dire le supramental. Il y a eu 4 grandes écoles Mésolampangi, 4. Il y a eu de ces écoles d'autres écoles qui émanent de ces 4. Mais moi, ce qui est important pour vous, c'est de savoir que la première des écoles de la tradition Congo était le Kimpasi, l'ancrage du sacré. Je vais vous présenter cela tout à l'heure, le Kimpasi. Parce que dans la vision Congo, former le monde tout ne signifie pas seulement instruire son intelligence mésolampangue. Pour nous, les Congos, chers Zolampangi, former le monde tout signifie façonner un être complet, un être capable de vivre en harmonie avec l'univers, c'est-à-dire le Nza. Un être capable, chers Zolampangi, d'interagir avec la communauté, avec les Bakoulou, les ancêtres, de communiquer et de vivre en harmonie avec la nature, de pouvoir manifester la parole sacrée
le pouvoir, la mort et la responsabilité. C'est un Muntu Congo, un Mukongo. Et ces écoles-là que vous voyez, chers Joulampangui, ne sont donc pas des écoles, des simples écoles où on venait apprendre à lire et à écrire comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, nous avons le Kimpasi. C'est la première école où on apprenait l'ancrage du sacré. Et ici, le mot-clé du Kimpasi, c'était la profondeur. La profondeur. Je vais revenir dessus. Vous avez une autre école qu'on appelle le Lemba, qui a donné le mot lembe, malembe, la douceur. Lembe, Charles Lampangi, la douceur malembe, lembe, dans l'anagramme mbele, qui veut dire le katana, le couteau japonais. Oui, Charles Lampangi, mbele katana, Charles Lampangi vient de Lemba. L'école Lemba, c'est l'ordre de la cité. Mais vous voyez bien que dans le mot douceur, Congo, donc lembe, nous avons mbele qui veut dire couteau, qui veut dire machette, hein, qui veut dire, Charles Lampangi, katana, kokata. Alors, vous comprenez, quand je dis katana et Congo, vous devez comprendre cela, puisque le mot kata, qui veut dire couper, Charles Lampangi, couper pour interconnecter, katana. Et là, c'est le mystère sacré de l'école Lemba qui permettait le na, hein, la connexion, la relation au sein de la cité. Mais une relation fondée sur la loi, le bumuntu, la mata, d'où le mele, katana, qui pouvait également frapper pour mettre de l'ordre. Il y a une troisième école Congo, le Kikiba. Oui, la maîtrise de la puissance. C'est une école où on apprenait la force. C'est une école qui a donné naissance à la capoeira. La capoeira est née du Kikiba. Et Kikiba, c'est l'école qui était gérée par les Babembe, les enfants des dragons. Oui, Charles Jonampangui, à côté de Kikiba, vous avez le Bouiti, que nous on appelle les Mbete, les Mbouete ou le Mbouelo. Charles Jonampangui, le Bouiti, c'est l'exploration de la nuit. C'est l'école de la vision. Et je vais revenir dessus. Alors, vous voyez bien, Chimpangui, dans la tradition Congo, le Kimpasi, le Lemba, le Kikiba et le Bouiti étaient quatre grandes écoles qui forgeaient la grande université, le campus universitaire multidimensionnel Congo. Et ces quatre matrices transforment l'individu ordinaire en un être discipliné, conscient, protégé et relié. Oui, Mempangé. Bon, déjà, je vais commencer un peu avec le Kimpasi. Le Kimpasi, cher Zolampangui, est une école de la profondeur spirituelle. Je précise que c'est de Kimpasi qu'est sorti Maman Kimpa Mvita. Voilà. Kimpa Mvita, le Kimpa de Kimpasi. OK, vous me suivez là? Le Kimpa de Kimpa Vita. Elle est sortie de cette école comme Mfumu Kimbangu est sorti de cette école. C'est une école sacerdotale. C'est une école mystique. C'est l'école spirituelle de la tradition Congo. C'est-à-dire, chez Pangui, cette école forme le monde à comprendre les lois invisibles de l'existence, de comprendre la vie, comprendre la mort, comprendre les ancêtres, comprendre les mystères des forces du monde, accéder au mystère de la guérison, Kunyaka, Charles Lampangi, rentrer dans les mystères de la purification et la relation avec le sacré. Ici, on formait le monde spirituel. Charles Lampangi, c'est l'académie sacerdotale, le Kimpasi. Elle enseigne que l'existence ne se limite pas au corps physique. C'est l'école de la profondeur spirituelle qui forme l'initié à comprendre les lois invisibles, comme je vous l'ai dit, mais fondée sur le Yova, c'est-à-dire le Dinkenga dia Congo, le cercle qui est juste à votre droite. Alors, vous voyez bien, Mpangi, que les anciens Congo étaient organisés. Et ici, cher Jonapangui, lorsqu'on rentrait dans le Kimpasi, on accédait à l'algorithme du Kimpasi. Et l'algorithme du Kimpasi forgeait le monde, cher Jonapangui, dans l'univers spirituel. Donc, former le monde spirituel, celui qui sait que l'existence ne se limite pas au corps physique, ne se limite pas à l'accumulation de la matière. Kimpasi, cher Jonapangui, nous enseigne que l'être humain qu'on appelle le monde est traversé par plusieurs réalités. Le corps, le souffle, la mémoire ancestrale,
la parole, le mpova, le moyo, l'âme, les forces de la nature et les puissances invisibles. Lorsque l'on rentrait dans cette école, on accédait aux compétences. Ce que Kimpasi développe au sein de l'être humain, c'est la capacité de mourir symboliquement pour renaître. Le principe, chers Olampangui, du phénix, ce qu'on appelle Mbemba Zulu, le phénix Congo. Vous avez en effet, chers Olampangui, la purification intérieure, c'est le domaine du Kimpasi. La discipline rituelle, l'écoute des ancêtres, c'est-à-dire la connexion avec l'univers des Bakulu, la maîtrise du silence, de la parole et du secret Congo. Dans cette école, dans cette université sacrée, les anciens apprenaient la connaissance des cycles de la vie et de la mort, c'est-à-dire ils avaient accès de connaissances du Dinkenga dia Congo, c'est-à-dire le cercle qu'on appelle le Yova. L'école Kimpasi permettait aussi au Muntu d'accéder, Champagny, au sens profond du cycle Congo de l'existence. Donc, vous voyez que le Muntu qui rentrait dans le Kimpasi était formé, cher Jolampangui, pour être conscient et devenir un Muntu qui a le Kimuntu. Le Kimpasi était donc cette école capable de comprendre, de faire comprendre à l'être humain que toute vie est passagère. Le monde comprenait que la transformation et la responsabilité spirituelle étaient la base de son existence sur la terre. Et il faut cerner cela. Kimpasi, cher Zolampangui, c'est l'école de celui qui apprend à ne plus vivre selon les impulsions du corps, les excitations astrales, les désirs charnels inutiles. Le monde ici apprenait que les habitudes sociales devaient être réglementées par l'algorithme sacré du Kimpasi. Oui, le monde devait être une conscience reliée au monde invisible, ce que nous appelons affectueusement Mbemba. Oui, cher Jolampangi, Nkanga, l'univers des êtres invisibles, le monde des ancêtres, et ainsi de suite. Donc, nous, dans la tradition Congo de l'école initiatique d'élévation de conscience, ce que nous appelons affectueusement le Kimundu, notre tradition, cher Jolampangi, fondée sur le Congo Diamona, Champangi, nous permet de comprendre que le Kimpasi peut être comprise comme l'école de la mort initiatique et de la renaissance de la conscience. Pour nous, à l'école Kimuntu, le Kimpasi prépare le Muntu à quitter l'ancien programme intérieur. Le Muntu apprend à quitter la peur, à quitter la confusion, à quitter l'ignorance, à quitter l'attachement au passé, hein. Et puis, dépendance aux illusions. Tout cela, le Muntu se détache de ses réalités astrales parce qu'elle installe le Kimpasi une nouvelle application dans la conscience. Voilà pourquoi celui qui est dans le Kimpasi focalise avec bonheur que je ne suis pas seulement un corps vivant dans le monde visible, je suis un être de passage relié aux ancêtres, c'est-à-dire au Bakulu, au Nza, c'est-à-dire au cosmos et à la source primordiale, c'est-à-dire Mama Wandombi, avec bonheur. Alors, mes parents, vous voyez que le Kimpasi fait partie aujourd'hui de la grande tradition Kimuntu. Congo Diamona a son département du Kimpasi. Notre école initiatique aujourd'hui fait vibrer le Kimpasi avec bonheur. À côté de Kimpasi, nous avons une autre école qui a fait le bonheur de la tradition Congo, que nous allons appeler l'école Lemba, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lemba, Lembe, Malembe, la douceur. Et puis, cher Zolampangi, Mbele, cher Zolampangi, Katana, Kokata, cher Zolampangi. Alors, vous voyez que la deuxième école Congo qui a marqué l'histoire de notre tradition, c'est le Lemba. C'est une école de l'ordre social. Vous voyez que le Kimpasi, c'est l'école de mystère liée à la spiritualité, au mystique. Le Lemba est une école qui est fondée sur l'ordre social. Il faut vivre dans une communauté, mais il faut respecter les codes de cette communauté. Cette école, en effet, forme le monde à vivre dans la communauté. Si aujourd'hui, on a plus ce qu'on appelle l'intelligence communautaire, c'est parce que l'initiation au Lemba n'est plus d'actualité presque, cher Jolampangé. C'est maintenant une initiation réservée dans des écoles fermées pour des familles.
À l'époque des anciens, le Lemba était pour la communauté. Le Muntu apprenait à vivre dans la communauté, à gérer les relations, l'alliance avec les autres, la richesse, les conflits, la parole publique, la responsabilité familiale, l'équilibre économique, tout cela, Chiampangui, était forgé par l'école Lemba, où on formait les Congos dans le domaine de la diplomatie. Charles Lampangi, l'école Lemba avait pour but, comme vous le savez maintenant, de former le Muntu social. Oui, pas le Muntu impoli, le Muntu boudeur, le Muntu escroc VIP, le Muntu social. Et donc, dans la tradition Congo, dans les institutions Congo, Charles Lampangi, le Lemba est souvent présenté comme une académie civile orientée vers l'organisation sociale et communautaire. C'est de ça dont il s'agit. L'académie civile, mais pas. Enseigne que l'être humain, le Muntu, n'est pas complet seul. Voilà. D'où le Ubuntu que nous avons dans la tradition. Je suis parce que nous sommes. Former le Muntu social, le Muntu capable de vivre avec les autres sans détruire le tissu communautaire. Et depuis que le Lemba s'est retiré, depuis que nous avons été traumatisés, vous constatez que malgré les moyens que les Africains peuvent avoir, le fait que le Lemba n'est plus au rendez-vous, il y a des distorsions communautaires, il y a des problèmes de famille, il y a des destructions familiales, parce que l'absence d'éducation du Lemba. Le Lemba enseigne que le monde n'est pas complet seul. Le monde est complet en communauté. Le monde devient véritablement Muntu par la relation, nous dit le Lemba. Oui, les Mpangi, les anciens étaient bénis. Ils vivaient dans une réalité où l'énergie spirituelle doit s'incarner dans une organisation juste. C'est l'école de l'ordre social, de l'alliance, de la responsabilité collective. Parce que, chers Mpangi, le monde devient véritablement monde par la relation familiale, par le clan, par le village, par l'alliance, par la parole donnée, par le longo, le mariage, par les échanges, par la dette morale, par la réconciliation, et ainsi de suite. Alors, vous voyez que lorsque, à l'époque des anciens, les gens rentraient dans l'école Lemba, les gens développaient des capacités. Le Lemba permettait à l'être humain initié dans cette école de développer la sagesse relationnelle, les compétences de la diplomatie. La diplomatie Congo était gérée dans l'école Lemba. Donc, les gens venaient de l'Angola, partaient du Bas-Congo, partaient du Gabon, venaient Champangui, à Brazzaville, actuel Congo, une fois, pour se faire initier à la grande école Lemba, puisque c'est le territoire où on avait institué, posé cette grande école. Et puis, l'école était fractalisée sur l'ensemble du territoire Congo. Je pense que vous me comprenez. L'art de la médiation était le domaine des Congo, formé à l'école Lemba, la gestion des conflits, l'économie communautaire, la responsabilité dans le mariage et la famille, la loyauté envers sa famille, sa communauté, la maîtrise de la parole sociale, tout cela, chers Olampangui, faisait partie de l'école Congo. Donc, l'école Lemba avait la capacité de former le monde responsable. Pas l'irresponsable d'aujourd'hui, le responsable. Le monde capable de tenir sa place dans la société. C'est à l'école Lemba, Mezolampangue, que était formé le chef de famille. À l'époque des anciens, on disait, je suis le chef de famille. Non, non, non. Votre chef de famille devait être initié. On l'envoyait dans l'école Lemba. Il se faisait former. Les médiateurs étaient formés, les conseillers, les gestionnaires, les commerçants, les diplomates, les notables de la tradition Congo étaient formés à l'école Lemba. Et toutes les personnes appelées à porter une responsabilité collective étaient formées à l'école Lemba. Le but était de télécharger en nous l'algorithme Lemba, le programme qui devait permettre le bon fonctionnement du monde au sein de la communauté. Donc, au sein de l'école initiatique d'élévation de conscience, l'école Kimuntu d'aujourd'hui, dans une lecture sacrée du Kimuntu, vous comprenez bien que pour nous, le Lemba est l'école de la construction du lien vivant. Le Lemba de l'école Kimuntu enseigne que l'énergie spirituelle doit s'incarner dans une organisation juste. Couple, voilà pourquoi l'école Kimuntu, nous vénérons le Longo, le couple, nous vénérons l'Nkanda, la famille.
C'est pour ça que l'école Kimuntu a le département du Lemba à travers le Kilongo. Nous travaillons sur le lien communautaire, l'économie, avec le Kimwama, avec Maasi Mbongo, la transmission héréditaire et ainsi de suite. L'école Lemba, dans l'école aujourd'hui, dans la tradition Kimuntu, est un bonheur, puisque ça forge le monde Diamona, l'être nouveau, de vivre en équilibre avec la nature. Donc, lorsque tu es dans le Lemba installe en toi la conscience du Muntu, la conscience du Muntu qui te pousse à dire que ma spiritualité n'est pas vraie si elle ne construit pas la paix. Tu peux être spirituel, mais boudeur, spirituel, mais escroc, spirituel, mais vous comprenez. La spiritualité n'est pas vraie si elle ne construit pas la paix, si elle ne construit pas la justice, si elle ne construit pas la stabilité, la prospérité autour de toi, autour du Muntu. Le Muntu Charles Lampangi de l'école Lemba apprend que la spiritualité doit se manifester dans la matière, d'où le Champanzu de la tradition Congo, de l'école initiatique d'élévation de conscience. Alors, Mpangi, à côté de cette école, il y a un troisième pilier, pilier 3, le Kikimba. Le Kikimba, Charles Lampangi, est une autre école. C'est l'école martiale. C'est l'école de la discipline. C'est l'école de la protection. Parce que Charles Lampangi, le Mbongo, le Kimwama, l'équilibre sociétal, et il faut protéger cela. Les Congos avaient donc développé une université qu'ils ont appelée Kikiba, et dans cette université sacrée, le Kikiba était considéré donc comme cette université de la force maîtrisée, l'université martiale, l'université où les gens appelaient, étudiaient les arts martiaux Congo. Ils apprenaient les techniques de la maîtrise Congo, la lutte Congo, les techniques Champangi, de combat Congo, Champangi. C'est dans cette école qu'ils ont eu accès à des structures comme les Makubungu, des structures comme Charles Lampangi, le Mozambique, et ainsi de suite. Vous avez des techniques de combat des anciens, Charles Lampangi, têtes qu'on appelle aujourd'hui au Congo les casse-bouteilles, hein, vous voyez de quoi je parle, les Mpangi capables d'avoir des antiballes, toutes ces structures anciennes où l'homme est capable de pouvoir dompter la panthère étaient étudiées dans la grande école de Kikiba, gérée par des êtres puissants de la tradition Congo. Alors, vous voyez que le Kikiba, Charles Lampangi, permettait donc de former le Muntu à la défense, à la discipline, au courage, à la protection de la communauté, à la gestion de la puissance corporelle et mentale. Depuis que cette école a été phagocytée, tapée correctement par les colons, Charles Lampangi, le Muntu d'aujourd'hui, préfère prendre son bateau, fuir son territoire pour aller se cacher en Occident, faire la plonge et Charles Lampangi, les petits boulots, faire un burn-out, parce qu'en effet, la grande école qui formait l'identité martiale du Muntu n'est plus publique. Parce que l'école n'a pas disparu, cette école est rentrée dans des familles protégées par des codes secrets où les pratiques se font maintenant en cachette parce qu'on a peur, Champangui, des violences extérieures. Voilà pourquoi, chers Lampangi, les Mpangi se sont réfugiés dans l'ombre et que le Kimuntu aujourd'hui nous permet de mettre devant la communauté pour dire Ntangu Ifoeni. Le temps est arrivé, le temps de l'éveil multidimensionnel. Chers Lampangi, vous devez comprendre que l'école Kikiba, une académie martiale Congo, une école de formation guerrière, défensive et disciplinaire, n'est pas seulement l'art du combat physique. C'est l'école de la maîtrise, Charles Lampangi, de l'énergie agressive. Il faut dompter le côté agression du Muntu. L'école Kikiba apprenait aux anciens à transformer la colère en courage, la peur en vigilance, la force brute en protection sacrée. Voilà pourquoi Charles Lampangi, il téléchargeait dans l'éducation Congo l'algorithme Kikiba. Eh oui, M. Lampangi. Et je précise qu'au sein du Kikiba, il y avait d'autres écoles. Au sein de Kimpasi, il y avait d'autres écoles. Au sein du Lemba, il y avait d'autres écoles. Et lorsqu'on rentrait dans le Kikiba, cela développait dans le monde tout la discipline du corps, la maîtrise de la peur, le courage, l'endurance, la vigilance, la protection du territoire Congo, la défense des faibles, la loyauté envers la communauté, la capacité de faire face aux dangers visibles et invisibles. Oui, cher Zolampangi,
Le Muntu était formé, forgé, et le Kikiba formait le Muntu guerrier protecteur. Oui, ce n'est pas l'homme violent, c'est l'être qui possède la force, mais qui ne l'utilise que sous le contrôle de la sagesse que les Congo ont appelé le Bumuntu, le Ubuntu, le Kimuntu, avec bonheur. Voilà pourquoi le Muntu qui était initié et qui avait l'installation de l'algorithme Kikiba, il avait la capacité de protéger la vie, de protéger l'ordre de la communauté, de protéger la famille, de protéger le sanctuaire, de protéger la terre des ancêtres, les valeurs sacrées. Et c'est pour cela que le Kikiba se retrouve au sein de l'école Kimuntu. Notre département universitaire du Kikiba, Charles Olampangui, nous enseigne que cette université de la souveraineté énergétique est là maintenant pour le nouveau cycle. Le Kikiba, Charles Olampangui, enseigne le Kinkiba enseigne, Charles Olampangui, au monde à ne pas être possédé par ses peurs, ses impulsions, ses traumatismes, ses influences destructrices. Le Kikiba, Charles Olampangui, nous enseigne avec Zola à installer cette application intérieure. Et celui qui a l'application du Kikiba, c'est-à-dire le Muntu guerrier protecteur, a la capacité de dire que ma force n'est pas faite pour dominer, ma force est faite pour protéger la vie, défendre le sacré, maintenir l'équilibre. Et le Muntu qui était initié dans le Kikiba était celui-là même, Charles Olampangui, qui sécurisait le territoire Congo avec bonheur. Il est temps pour l'ordre sacré de pouvoir reprendre sa place et ses lettres de noblesse afin de faire circuler la conscience spirituelle, la conscience Champangui des règles du Lemba, la connaissance du Kimpasi, cher Lampangi, sur la terre des Congo. Ce n'est pas pour rien que je suis en train de vous dire que l'année prochaine débute l'année de l'activation des écoles Congo à travers le Kimuntu sur le territoire de Katiopa, en partant bien sûr par notre retraite spirituelle que nous aurons en Côte d'Ivoire, la retraite spirituelle que nous aurons en RDC, en République démocratique du Congo, et notre retraite initiatique et spirituelle que nous aurons au Cameroun sur la terre des lions. Cher Zolampangi, tout cela a pour but l'activation des algorithmes des écoles. La dernière grande école que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est le Mbouété, c'est le Bouiti, c'est l'école aujourd'hui, cher Zolampangi, qui continue à travailler avec efficacité. Oui, Mpangi, pour ceux qui ne le savent pas, le Gabon actuel, cher Zolampangi, faisait partie de l'ordre Congo. Le Gabon, cher Mpangi, était connecté, pour nous qui sommes du Congo-Brazzaville, au territoire de Pointe-Noire, de Dolisie. Pour ceux qui voient un peu la partie où il y a des fonds du Congo, parce que nous avons des fonds à Brazzaville, chez nous, au Congo. Nous avons également ce qu'on appelle, entre parenthèses, des pygmées. Hein, vous comprenez bien que le mot n'est pas normal, mais bon, pour que vous puissiez vous retrouver. Champangui, vous avez les Minsogo du Congo-Brazzaville, les Minsogo du Gabon, qui pratiquent des techniques très avancées dans l'arbre sacré du Bouiti, la forêt sacrée du Bouiti. Vous devez savoir que nous avons au Congo-Brazzaville, à Dolisie, dans le Grand Niari du Congo-Brazzaville, jusqu'au Gabon, une école qui maîtrise une technologie avancée qu'on appelle Champangui avec bonheur le Nzobi. Le Nzobi qui couvre le territoire Congo jusqu'au nord du Congo, cher Zolampangi, le Gabon et Congo-Brazzaville. Bon, je n'ai pas besoin de vous parler comme ça, Gabon, Congo, Brazzaville, puisque tout ce territoire était gouverné par la grande école Congo. Et donc, le Bouiti, aujourd'hui, cher Zolampangi, lorsqu'on parle du Bouiti, souvent, on fait référence au Gabon, alors que le Bouiti fait partie des 4 écoles Congo par excellence. Le Bouiti, cher Pangui, doit être présenté avec beaucoup de prudence aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Parce que historiquement, comme je vous l'ai déjà mentionné, associé au Gabon. Or, le Gabon, c'est le Congo. Bon, donc, Mimpangi, les Minsogo, les Babongo de Sibiti chez nous, les Koumou, hein, au Congo-Brazzaville, les Babongo, Chapangi, du Grand Niari, du Congo-Brazzaville, ça va jusqu'au Gabon, un peuple magnifique. Une école des mystères. Les fonds du Gabon, les fonds de Dolisie, du Congo-Brazzaville, une école magnifique, cher Zolampangi, euh, qui détient un savoir ancien.
Donc, vous comprenez que lorsque vous voulez cerner les enjeux de l'école Champangui-Bouiti, c'est cette école-là même qui nous permet d'accéder à la vision, hein, à l'univers des visions, à l'univers forestier. C'est pour cela que je salue tous les Mpangui, mes frères Babongo, qui sont au Congo et qui, en effet, font le bonheur des plantes médicinales. Parce que souvent, les gens, comme vous le savez, j'ai été initié à l'univers des plantes par ma mère et sa tradition, puisque ma mère est dans l'univers sacré des Babembe, connecté à une grande partie des Babongo, qui sont appelés aujourd'hui par pygmées. Et ces plantes médicinales nous permettent depuis des millénaires de se soigner au cœur de la forêt sans difficulté, avec bonheur. Donc, la tradition Bwiti, comme je vous l'ai déjà dit, liée à la forêt, liée aux ancêtres, liée à la nuit initiatique, liée à la vision intérieure et l'usage rituel d'un arbre sacré qu'on appelle Iboga, chers Olampangi, existe encore avec bonheur aujourd'hui sur le continent. Et donc, vous comprenez que au cœur de l'Afrique centrale, on peut néanmoins comprendre que cette école est une école qui permet l'activation de vision, de la capacité de traverser intérieurement le monde, tout, sa conscience et la révélation du soi. Lorsque la tradition Congo formait les Mpangi dans le Bwiti, le but était de former le monde tout visionnaire. Le Bwiti, le Mbwete, le Mbwelo, Charles Lampangi, une école capable de descendre dans ses profondeurs pour voir ce qui est caché. Les blessures de l'être humain, les mémoires transgénérationnelles, les illusions, les attachements, les peurs, les mensonges intérieurs. Charles Lampangi, l'appel de l'âme. Le Bwiti Mpangi est souvent associé à la nuit. Oui, c'est très important de comprendre cela, puisqu'en effet, le Bwiti permet d'accéder au mystère caché de la forêt. Et puis, à la musique sacrée, ce que j'appelle à l'école Kimuntu, la musique des sphères, rituels, à l'univers des Bakulu, des ancêtres, au monde des esprits, cher Olampangi, à une expérience de transformation profonde à travers l'arbre sacré, cher Olampangi, l'Iboga, que nous connaissons aujourd'hui avec bonheur. Donc, vous voyez que cette école est une école magnifique qui est là pour nous aider à avancer. Et donc, le Bwiti, Charles Olampangi, était cette université à l'époque des anciens qui permettait au Muntu de développer la vision intérieure. La vision intérieure, la purification psychique, la rencontre avec les mémoires profondes, la relation avec la forêt vivante, l'écoute des ancêtres, des Bakoulous, la traversée de la peur, la révélation de la vocation, la transformation par l'expérience directe. Oui, Bwiti forme le monde voyant, ce que nous appelons à l'école Kimuntu, celui qui a la vision de clairvoyance, c'est-à-dire celui qui, dans le Ntsikumusu, permet d'avoir, Champangui, la capacité de la médiumnité Congo. Je pense que vous me comprenez. C'est l'école des médiums. Non, dans le sens spectaculaire. Le but du Bwiti n'est pas de former des gens pour que vous puissiez être analysés par un ganga initié de l'ordre du Bwiti, mais dans le sens d'un être capable de voir ce qu'il habite réellement. Le Bwiti apprend à ne pas fuir son ombre. Le Bwiti permet au monde de descendre dans la nuit intérieure pour retrouver la lumière cachée au plus profond de la conscience de l'être humain. C'est pour cela l'école qui monte touche à Mpangui. Je vous l'ai dit que l'année prochaine, nous serons sur le continent. Beaucoup de Mpangui vont accéder à l'univers du Bwiti. C'est pour cela que, il y a un mois de cela, j'étais au Congo pour finaliser en effet l'alliance de partenariat entre le Kimuntu et les Babongo, les anciens de l'ordre sacré de ce qu'on appelle chez nous la Lekumu, Assibiti, Alefutu, pour ceux qui sont du Congo, vous voyez de quoi je parle, le territoire des Babongo. Oui, les grands initiés de l'ordre Bwiti du Congo. Et oui, cher Zulampangui, le Bwiti va nous permettre, en effet, de faire un pèlerinage initiatique, puisque nous allons partir de Sibiti, du Grand Nyari au Congo, Brazzaville, jusqu'au niveau du Gabon, où résident les maîtres incontestés de l'arbre, de l'art sacré, de la forêt sacrée, le mystère du Bwiti, qui enseigne la traversée de la nuit intérieure. Oui, cher Zolampangi, là où le Lemba, notre grande école, Congo, du cadre social, structure la société,
Le Bouiti ouvre les portes de la forêt, ouvre les portes du rêve, les bandosi, du symbole, de la révélation cachée. Oui, cher Jonampangé, c'est pour cela que l'algorithme Bouiti doit être réinstallé au sein du Muntu. Un Muntu qui, en effet, veut avoir sa clairvoyance ouverte, doit en effet entrer dans l'initiation des mystères du Bouiti Congo, c'est-à-dire le Mbouété, c'est-à-dire le Mbouélo, et être capable de dire, je peux entrer dans mes profondeurs sans me perdre, car la nuit intérieure contient aussi une lumière de révélation. Alors, Mpangi, qu'est-ce que j'aimerais que vous puissiez retenir pour ce Kabola d'aujourd'hui? Il faut savoir que l'école Congo est l'une des grandes écoles de l'Afrique. Et j'aimerais également que vous compreniez, et ça c'est l'une des missions que les Bakoulomon permet de vous transmettre, cher Jonathan Pangui, ce n'est pas un royaume au sens occidental. Ce n'est pas une tribu au sens occidental. Congo est une université. Bon, pour le langage d'aujourd'hui, la manière dont nous parlons actuellement dans ce monde, c'est un campus universitaire. Voilà. C'est un campus universitaire initiatique. Et ce campus universitaire avait quatre grands départements, quatre grandes universités, quatre grandes facultés. Et dans ces facultés, il y avait des sous-facultés. C'était le bonheur des anciens. Mon but aujourd'hui, ce n'est pas de vous détailler le contenu spirituel de Kimpasi, de Lemba, de Kinkiba, de Bouiti. C'est de vous dire tout simplement que les écoles existent, ont existé, existera. Et ces écoles ne peuvent pas disparaître, puisque le Kimpasi est géré par une grande partie en Angola jusqu'en RDC, une grande partie de Lemba et du Congo-Brazzaville, jusqu'à Champangui, dans le pool, comme on dit aujourd'hui, chez les Balari, les Bakongo. Et puis nous avons le Kikiba qui couvre la Bouenza, cher Jonampangui, pour ceux qui connaissent la Bouenza au Congo, et puis le Bouiti qui est dans le Grand Niari, de la Bouenza du Grand Niari jusqu'au Gabon. Donc, vous voyez que les écoles n'ont pas disparu. Les écoles sont là, les pratiques sont toujours là. Maintenant, le Kimuntu, qui est l'école actuelle d'union des grandes écoles, va vous permettre, avec bonheur, comme je l'ai toujours fait, de pouvoir vous réinstaller les programmes du Kimpasi dans la fonction principale, sacerdotale, le sacré, la mort, l'univers de Ngaloufwa, et le Wassa de Mfumungandu, la guérison sacrée. La dimension du Muntu, ici le Kimpasi spirituel, le résultat initiatique, l'initié conscient des lois invisibles, c'est-à-dire Kumpemba. Le Lemba, la deuxième grande école, est civile, sociale, mariage, économie, médiation. Voilà pourquoi l'école Kimuntu, vous avez le Longo, vous avez le Kimwama, vous avez Mbongo. Tout cela vient des enseignements de Lemba qui forment la communauté, le responsable bâtisseur social. Et nous avons l'école Kikiba, l'école martiale, où il y a la discipline, la défense, la protection, où l'être humain est dans le Makubungu, et puis la dimension du monde, c'est être un être guerrier, guerrière, cher Zolampangi, le gardien de la vie et du territoire. Et puis, la puissante école Bouiti, le Mbouété, qui est une école visionnaire, magnifique, puissante, vision intérieure, forêt, révélation, profondeur, cher Zolampangi, le voyant de sa propre profondeur, cher Pangi, la découverte de soi en profondeur, le monde tout sait, quelle est sa mission d'incarnation, la relation entre le monde tout et la nature. Oui, cher Zolampangi, nous avons donc quatre grandes écoles, et ces quatre grandes écoles sont les quatre départements de l'école Kimuntu aujourd'hui, et les quatre grandes écoles ont été gouvernées par l'école Congo, et les quatre grandes écoles aujourd'hui gouvernées par Congo Diamona. Oui, Mpangi. Et il faut donc briser la vision coloniale que vous avez de la tradition, où le monde se croit de Congolais RDC, Congolais de Brazzaville, Congolais du Gabon, Congolais, cher Mpangi, de l'Angola. Non, 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 non. Non. Et il faut comprendre que tout ce territoire était gouverné par une seule école, l'école Congo. Et dans l'école Congo, il y avait quatre campus universitaires. Et donc, les risques de carence de ces écoles brisent le Muntu parce que sans le Bouiti, si le Muntu n'est pas dans le Bouiti, si tu n'as jamais croisé l'arbre sacré des Babongo à Lefutu, hein, Sibiti, au Congo, chez nous par exemple, dans mon cas, là je parle, ceux qui sont au Congo là, parce que vous voyez de quoi je parle, on est à Lefutu, chez les Babongo, à Sibiti, cher Jonampangui, ignorance des blessures profondes.
fuite de ses propres peurs, illusion intérieure. Lorsque tu n'es pas initié au Mbwete Congo, au Bwiti, au Mbwelo, la grande école des fonds, des Babongo, Chiampangi. Vous avez, lorsque vous avez l'absence du Kimpasi dans votre existence, coupure du sacré. Celui qui n'est pas initié dans le Kimpasi, l'intelligence et le pouvoir, mais sans racine spirituelle. Tu peux être brillant, tu as des diplômes universitaires, spirituellement vide. Ce que nous appelons chez nous au Congo les tonneaux vides. L'individu ignore pourquoi il vit. C'est boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo, burn-out. Sans le Kimpasi, tu n'as pas accès à l'univers invisible, Champangui, des Bakulo. Sans le Kikiba, tu es vulnérable. La bonté sans force, sensibilité incapable de protéger ce qui est sacré. Tu n'as pas les techniques de bouclier de protection, tu n'as pas. C'est pour ça que, oui, tout, moi, je me sens fatigué, je me sens vampirisé, j'ai mal, on m'a attaqué. Chers Olampangui, il faut des boucliers, il faut de la sécurisation, il faut lutter contre le Mwanza, contre le Mwanza. Pour ceux qui connaissent, je cherche le nom français, mais je ne peux pas trouver un nom français pour parler du Mwanza. Charles de Lampangui, pour ceux qui peuvent trouver le mot Mwanza en français, mettez-moi ça juste en bas. Vous avez l'école Lemba, la grande école. Sans le Lemba, ben, le désordre social. Pourquoi ça ne marche plus chez nous? Parce qu'il n'y a plus le Lemba. Parce qu'il n'y a plus, Champangui, une technique que nous appelons chez nous la technique sacrée du Nzobi. Je vais vous en parler plus tard, dans les séances prochaines, parce que beaucoup de gens ne savent pas les différentes techniques, les différentes sous-écoles que nous avons au cœur de la forêt. L'individu ici parle de spiritualité, mais détruit sa famille. Il y a des gens qui vont dire Aoum, je médite, je suis spirituel, détruit la famille, désordre de couple et crée le chaos dans la communauté parce qu'il n'y a pas l'initiation au Lemba. Alors, mes Pangui, il faut installer le système d'exploitation Kimuntu. Parce que dans la tradition Kimuntu contemporaine, dont les Bakoulomon permet de vous apporter, chers Lampangui, ces 4 écoles installent 4 grands programmes synchronisés dans la conscience du Muntu. Programme numéro 1, mourir à l'ignorance et renaître à la conscience. Programme numéro 2, transformer la spiritualité en ordre social et alliance. Programme numéro 3, transformer la spiritualité, maîtriser la force pour protéger la vie. C'est là une erreur ici. Programme numéro 4, traverser la nuit intérieure pour retrouver la vision. Donc, les 4 programmes issus des 4 grandes écoles à travers les 4 positions du Dinkenga du Congo. C'est pas pour rien que le Dinkenga est divisé en 4 cadrans. Vous avez le Kala, vous avez le Tukula, vous avez le Lumvemba et vous avez le Musuni. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, les 4 positions sont connectées aux 4 grandes écoles Congo avec bonheur. Alors, mes Pangui, il est très important que nous comprenions cela, qu'il existait en Afrique une école, une université, un campus universitaire initiatique que les anciens ont appelé Congo. Et dans cette école, on formait les Nkenge, les Bankengi, les gardiens. On formait, chers Zulampangui, des êtres qui devaient maîtriser la loi dans l'école Lemba, des êtres mystiques, spirituels dans l'école Kimpasi, l'école Kikiba avec l'art martial, avec la capoeira d'aujourd'hui. Vous avez l'école, chers Zulampangui, puissante du Mbwete, c'est du Bwiti. Et le Kimpasi, alors, élève l'âme du Muntu. Le Lemba organise la vie sociale. Le Kinkiba discipline la force et le Bwiti Congo ouvre la vision. Le monde conscient est celui qui doit traverser les 4 écoles. Le monde conscient, c'est celui qui doit faire le pèlerinage à travers les 4 écoles. Voilà pourquoi l'école initiatique d'élévation de conscience, le Kimuntu, m'a pris 12 ans de mon existence physique afin de pouvoir mettre des ponts d'alliance entre la grande école Kimpasi, qui couvre le territoire du Bas-Congo et l'initiation au Angola, l'école du Lemba, qui couvre la grande tradition au Congo-Brazzaville, le Kikiba dans le Grand Niari et la Bwenza et le Bwiti dans le Grand Niari jusqu'au Gabon. Donc, vous voyez qu'en effet, ensemble, ces piliers-là que vous voyez, les 4 programmes forment le véritable Mondo. Un être enraciné, un être conscient, un être responsable, courageux, visionnaire et parfaitement relié au cosmos.
C'est pour cela que l'année prochaine, mes Olampangi, comme vous le savez, nous serons sous la terre des anciens. Je vous l'ai dit que les retraites spirituelles qui montent tout, les retraites initiatiques qui montent tout, vont se passer sur le territoire des anciens. Et ça, c'est des choses que vous devez cerner. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire traverser les 4 grandes écoles. C'est magnifique, n'est-ce pas? Alors, Mpangi, j'espère que vous êtes prêts. Hein? J'espère que vous êtes disposés. J'espère que vous êtes préparés. Parce que les anciens sur le terrain attendent. Ils me disent, mais toi, j'ai dit, papa, il reste encore. Hein? Parce que ça a pris 12 ans de la préparation. 12 ans. 12 ans pour remettre les ponts. 12 ans. Maintenant, il est temps de prendre les Mpangi, de les amener dans la grande école Kimpasi, de les préparer dans l'univers sacré Mpangi de voyage multidimensionnel, de les amener dans la grande école Lemba, de les préparer à la vie sociale, sociétale, de les amener dans la grande école de Kikiba, d'aller apprendre les techniques des Babembe, dont je suis moi-même issu, d'aller dans le territoire des Babongo, aller chez les fonds du Congo, aller chez Mpangi, le territoire des anciens qui maîtrisent le Bwiti au Congo, à Sibiti, cher Mpangi, jusqu'au Gabon, pour être initié au mystère sacré de la forêt. Oui, cher Mpangi, 12 ans pour mettre le pont, parce qu'il fallait sécuriser le canal, comme vous le savez. Parce que, cher Mpangi, l'infiltration est énorme sur le continent. Il fallait avoir des êtres structurés, des maîtres puissants, des êtres incarnés qui sont nés pour être connectés au Kimuntu, au Congo Diamona. C'est pour cela que l'année prochaine, nous serons, chers Mpangi, en RDC, en République démocratique du Congo, avec bonheur. J'espère que vous comprenez les enjeux. Maintenant, les Mpangi, le Kisalou est en train de se poser. Comprenez-moi bien. Voilà pourquoi je tenais déjà à saluer tous les Mpangi de l'Église noire en Afrique, tous les Mpangi en RDC qui sont dans le Vuvamo, qui sont dans Bundudia Congo, qui sont dans les ordres sacrés Charles de Mpangi, des Ngunza, tous les anciens qui sont en Afrique, au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Angola. Je tenais à vous remercier de la force que vous avez pu transmettre pour que pendant les 12 années passées, je puisse servir cette œuvre sacrée, que ce soit dans les Caraïbes, parce que, comme vous le savez, le but était de ramener les enfants à la maison. Je pense que ceux qui sont en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, sont déjà conscients des enjeux, cher Mpangi, et que le retour à la maison est impératif, cher Mpangi. Alors, prenez conscience de ce que je suis en train de vous dire, que la tradition Congo reprenne ses lettres de noblesse. C'était en effet Ntumwanswadi Kimbazi, mfumo du Congo Diamona, Zola, Kese, Namayangi, Matondo Mamingi. À bientôt. Au revoir.